Tout pour investir, la place de l'IMO. On va parler d'immobilier comme tous les jours puisqu'il est l'heure. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec Laurent Nataf, le président d'Omélior. Et avec vous, on va parler de rénovation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de rénovation énergétique. De rénovation d'un point de vue très pragmatique avec vous parce que voilà, le chantier est énorme. Nous discutions de ce chiffre vertigineux de 5 millions de logements avec un DPE soit F soit G qui laisse pantois. Marie était même en train de me dire pendant la pub qu'il était sous-évalué, qu'on parlait de plus que 5 millions. Laurent, c'est vrai ? Bonjour. Oui, on suppose qu'il y a plus que 5 millions de passoires thermiques en France, donc F et G, avec des objectifs qui vont être évidemment d'améliorer ces chiffres dans le délai le plus court possible. Avant de rentrer dans le vif quand même, Laurent, moi j'avais juste une petite question et une première réaction. Donc on a une ministre de plein exercice du logement qui a été nommée il y a quelques jours. Visiblement, croit-on comprendre, c'est elle qui aura en main ce sujet de la rénovation énergétique et non pas le ministère de l'écologie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous et qu'attendre ou qu'espérer de cette nouvelle ministre du logement et donc de la rénovation urbaine et énergétique de fait? Alors c'est évidemment une excellente nouvelle pour toute la filière en tous les cas, mais également pour les particuliers qui, on l'espère, verront un petit peu plus clair dans les méandres de la rénovation énergétique. Et puis voilà, et c'est évidemment ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une feuille de route, on va dire sur un peu plus long terme, et un cadre qui soit donné avec des règles qui ne changent pas tous les 6 mois, tous les ans, ou évidemment que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers, très compliqué à suivre et à comprendre. Et ce qui nous amène à MaPrimeRénov' quand même. Vous avez parlé de complexité, les difficultés de compréhension et le champ d'éligibilité de MaPrimeRénov' bougeant en permanence. Concrètement, on en est où? Qui y a droit comment? Et à quoi ressemble MaPrimeRénov' à l'heure où on se parle? Et après-demain, après le budget, à votre avis, on va vers quoi? Le vrai changement, c'est le lancement en 2024 de la rénovation d'ampleur, gérée aujourd'hui exclusivement via MaPrimeRénov'. Donc la rénovation d'ampleur, c'est l'amélioration de la note énergétique d'un appartement ou d'une maison, donc d'au moins 2 classes énergétiques, ce qui permet de sortir de ces passoires thermiques. On est sur un lancement en douceur. On est sur un lancement en douceur avec des difficultés administratives, une compréhension du dispositif qui est un petit peu compliquée. Et on espère que sur 2025, on va commencer à simplifier un petit peu le parcours du combattant qui est MaPrimeRénov'. Vous avez un discours assez poli. On a eu quelqu'un sur le plateau la semaine dernière qui nous a dit, un acteur de ce secteur de la rénovation, qui parlait au nom des ensembliers, nous disait-il, et qui disait qu'il y avait plein de budgets qui étaient bloqués auprès de l'ANA. Ces difficultés-là, vous les avez? Comment ça se passe en fait? Oui, on les a vécues jusqu'à fin 2023. Beaucoup de budgets bloqués, beaucoup de dossiers qui n'arrivent pas au bout. C'est à mon sens un manque en fait de contrôle et de compréhension réellement du marché opérationnel de la part de l'ANA. Ce qui est fait en 2024 avec la création de Mon Accompagnateur Rénov', donc qui est censé accompagner les particuliers et être un tiers de confiance entre le particulier, l'artisan et l'ANA, est censé justement améliorer la situation. Oui, mais il nous disait que ça avait l'air de plus complexifier les choses qu'autre chose. Ça complexifie, mais ça ajoute du contrôle, ce qui rajoute aussi évidemment pour l'ANA de la simplification aussi dans la gestion de leur dossier. Il est vrai que 2024, c'est une année assez complexe puisqu'on est en transition. Ouais. L'idée, si ça fonctionne, on l'espère en tous les cas, ça devrait être beaucoup plus. Donc cet accompagnateur Rénov', ces accompagnateurs Rénov' étaient effectivement censés permettre de lutter contre la fraude et toutes les arnaques en tout genre. On en est où à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que entre ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas et les conseils et les coups de fil qu'on peut recevoir un peu partout, il y a toujours autant de fraude ou ça s'améliore? À mon sens, il y en a toujours. On est un secteur subventionné. À partir du moment où vous avez des aides d'État, évidemment, malheureusement, il y a de la fraude. Cet accompagnateur Rénov' va permettre en fait la réalité du dossier, c'est-à-dire qu'il va attester que ce bénéficiaire a réellement besoin de ce type de travaux pour augmenter de cette façon sa note énergétique. Après, ce qu'il faudrait ajouter, et nous on milite pour ça auprès de l'ANA, il faut rajouter du contrôle. L'accompagnateur Rénov' n'est pas un technicien. C'est pas une fin en soi.
c'est pas une fin en soi. Il y a des bureaux de contrôle aujourd'hui avec qui nous travaillons nous depuis de nombreuses années, qui permettent réellement d'attester de la bonne réalisation d'un chantier. Et c'est ce qu'il faudrait en fait, je pense, rendre obligatoire sur l'ensemble des opérations financées par l'ANA. Vous nous avez transmis les chiffres quand même, hein. 40 500 plaintes de consommateurs enregistrées sur un total de 273 000 en 2023 qui sont liées à des pratiques liées justement à cette rénovation. Vous en avez souvent, vous, des clients qui racontent leurs histoires Énormément, oui. Et auquel cas, je vous amène à nous amener aussi quelques conseils pour éviter les arnaques et les fraudes en tout genre. On a énormément de demandes de clients qui ne comprennent pas pourquoi une demande a été faite en leur nom auprès de l'ANA, hein, sans que justement ils en soient informés, qu'on demande des primes sans que des travaux soient réalisés. Donc évidemment, on en a tous les jours, on essaye d'accompagner ces personnes-là. Et ce qu'on conseille de toute façon à l'ensemble des particuliers, des propriétaires qui souhaitent faire des travaux, c'est déjà avant toute chose et évidemment se renseigner sur l'entreprise qui va les accompagner pour réaliser ces travaux. Mais concrètement, on se renseigne comment ? Alors aujourd'hui, on a le Monde Accompagnateur Rénov'. Donc ça, c'est le premier point qui a été créé en 2024. Les fameux MAR, parfois voilà. on jargonne, mais les MAR dont vous entendez parler un peu partout, ce sont les accompagnateurs Rénov'. Mais comment on vérifie ce que nous dit le MAR ? Alors on vérifie ce que moi je deviens parano à vous écouter tous les jours, donc voilà, comment je vérifie que mon MAR ne me raconte pas n'importe quoi. Alors les MAR sont référencés par l'ANA, donc déjà dans chaque guichet France Rénov', vous avez une liste de MAR de votre région qui vous permet en fait de vous accompagner. Le MAR réalise également un DPE, donc un audit énergétique avec une note énergétique et des scénarios de travaux qui vont permettre de vous emmener réellement où vous avez besoin d'arriver pour justement améliorer la note de votre logement. Donc ça, c'est le premier point. Le second point est le choix de l'artisan. Sur le choix de l'artisan, évidemment, prendre une entreprise RGE, c'est obligatoire. Reconnu garant de l'environnement. Tout à fait, et s'assurer que cette entreprise existe non pas depuis 2 mois, mais au moins depuis quelques temps, qu'elle a bien ses ouvriers en interne, vérifier l'ensemble de la documentation assurantielle, etc. de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour un particulier, en fait, de comprendre l'ensemble de cet écosystème. Et c'est là où nous, au Melior, par exemple, on intervient. On intervient un petit peu comme un tiers de confiance, où on va mettre en musique le MAR, donc l'accompagnateur Rénov', le bénéficiaire final propriétaire du logement et l'artisan, pour justement pouvoir contrôler le travail de chacun et pouvoir attester de la bonne réalisation du projet. Bon, on regarde notre calendrier là, vite fait, Laurent. On en est où des obligations de rénovation et des interdictions à la location là ? Les interdictions à la location, la grande interdiction aura lieu le 1er janvier prochain, donc 1er janvier 2025. C'est demain, hein ? C'est demain. Interdiction de mise en location des logements classés G, donc les logements qui consomment le plus. Donc c'est 5% des logements selon vos estimations. Oui, tout à fait. 5% des logements. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur des vrais passoires thermiques. Non pas que des F ne soient pas des passoires thermiques, mais le G, on est vraiment sur de la surconsommation. Ouais. G et G+. G+. Alors G+, c'est déjà interdit. C'est déjà le cas. Les G, il y en a donc 5% des logements, ce qui est réellement énorme. Le but, en fait, c'est d'accompagner aujourd'hui ce type de propriétaires. C'est-à-dire qu'on a énormément de logements qui ne sont pas mis en location et qui ne seront pas mis en location parce qu'ils sont G. Donc il faut les accompagner dans leur rénovation énergétique, mais également vous avez des appartements ou des maisons qui sont loués alors qu'ils sont G, qu'il va falloir aussi accompagner. Parce que n'oubliez pas, un locataire qui loue un logement G a des dépenses énergétiques qui sont énormes et donc qui vont influer sur son pouvoir d'achat. Et sur sa capacité à régler le loyer, très clairement. Exactement. Justement, moi je me retourne vers vous, je me mets à la place d'un propriétaire bailleur qui serait avec une passoire thermique qui a mis à la location. Et donc, quel type de travaux faut que j'envisage pour un logement G ? Est-ce que j'ai encore le temps de faire les travaux ? Voilà, en gros, c'est une vraie question qu'il faut se poser là aujourd'hui. Est-ce que là, c'est trop tard ? Voilà. Alors non, c'est pas trop tard. On est justement, alors je pense qu'on est au début de beaux dispositifs qui vont permettre d'accompagner l'ensemble des propriétaires. Donc aujourd'hui, un propriétaire de logement G qui n'est pas habité se doit de lancer aujourd'hui en fait une demande de rénovation énergétique, notamment via un MAR, qui va pouvoir l'accompagner dans ce projet-là. Les types de travaux, il y en a beaucoup. Le conseil qu'on peut donner à l'ensemble des propriétaires, c'est d'abord de toujours commencer par isoler le logement. C'est le chose qui peut être compliquée avec les contraintes d'urbanisme et parfois, par exemple, je pense les immeubles haussmanniens, par exemple, à Paris, c'est compliqué, c'est souvent des passoires et c'est compliqué parce que l'isolation par l'extérieur, par exemple, c'est niette. Elle est impossible. Après, vous avez des possibilités de le faire autrement. On peut isoler les murs par l'intérieur. On perd des mètres carrés, à Paris, ça vaut cher. Ça peut valoir cher à Paris. Alors Paris, on est vraiment sur un cas particulier. Je sais, mais c'est là où il y a le plus de passoires thermiques quand même. Alors vous en avez vraiment partout. Alors, les immeubles
de mon côté, les immeubles années 70 sont aujourd'hui les plus grandes passoires thermiques que les immeubles haussmanniens qui sont faits avec de la pierre quand même assez épaisse. Et en changeant les fenêtres, en améliorant les systèmes de chauffage. On peut déjà grappiller des notes. Bien sûr, déjà sortir du G, c'est pas très compliqué. D'accord. C'est fait assez rapidement. Passer sur un appartement BBC à Paris, ça sera en tout cas très compliqué. Mais arriver jusqu'à la lettre E ou D, voilà, ce qui nous rend. Juste d'un mot, mais juste pour dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parfois on n'est pas obligé de respecter le fameux calendrier. Il y a quoi comme possibilité d'échapper à la règle de rénovation là? Alors il y a différentes possibilités. L'impossibilité technique. Acheter un château à Paris. Aussi, voilà, un château à Paris, vous avez la possibilité d'échapper à ça. Alors, non, mais sérieusement, des biens avec un profil patrimonial ou historique particulier, ça, ils sont tranquilles. Complètement. Ils sortent en fait du scope de la loi. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on vise aujourd'hui. 5% de passoires thermiques, ça représente quelques logements là-dessus, quelques dixièmes de pourcents. Mais voilà, l'idée, c'est qu'évidemment, on peut sortir de ce scope-là s'il y a la moindre problématique, notamment s'il y a la possibilité technique de réaliser ce type de travaux. Après, sur l'immense majorité des biens, il y a une possibilité de sortir en fait de cette classe G. C'est pas très compliqué. Évidemment, les gens ont besoin d'accompagnement, de comprendre le marché, de comprendre le dispositif et d'être accompagnés. En tout cas, c'est ce qu'on prône, c'est vraiment l'accompagnement pour les propriétaires. Merci beaucoup, Laurent Nataf. J'ai l'impression qu'on va vous faire revenir dans pas très longtemps pour continuer à décrypter les étapes de cette rénovation qui va concerner beaucoup de Français et de Françaises, que vous soyez locataire ou propriétaire, et investisseurs d'ailleurs, parce que voilà, il y a des choses à dire, et puis ce calendrier, il continue à se concrétiser. Et donc, le 1er janvier 2025, il se passera des choses aussi concernant très concrètement notre prime Rénov'. On continuera à en parler dans cette émission.